first thing is the kind of soil is safe and the DVD testing. Where they would be without our board at the moment and the stability. For a pitch now. Yeah, relay a pitch. On top of those games 3 days before. And your work, thank you so much, Hello lads. I didn't know we were that. When you think there we go. Okay. Thank you. Good luck. Bye. Bye now. Cela fait maintenant 8 jours que j'ai quitté mon lit, mon quotidien commence à m'appeler, il est désormais temps de rentrer à la maison. Pourtant, le fait d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Irlande me questionne. Alors, allons à Dublin. Le fait d'aller à Dublin me permettra dans un premier temps de découvrir un endroit qui m'est non coutumier. Puis dans un second temps de comparer cette ville avec celles que j'ai déjà pu observer auparavant, telles que Helsinki, Prague, Londres, Belfast, et bien sûr le territoire français où mon quotidien demeure.
Après avoir effectué une escale à Manchester, je suis enfin arrivé à Dublin. Il est 18h30 heure locale, la température extérieure est de 10 degrés Celsius et je vais séjourner ici durant 4 jours. Je décide de prendre un taxi afin de me diriger vers une auberge de jeunesse, grâce à laquelle je pourrai séjourner à Dublin. Is this your first time in Dublin? Ah, yes, it's the first time. Yes. Je suis actuellement dans un dortoir, un environnement beaucoup plus précaire que ceux que j'ai pour habitude de fréquenter lors de mes voyages. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, ayant la chance de découvrir cette capitale, je me satisfais déjà de passer la nuit dans une telle ville. Ma première nuit à Dublin s'est très bien déroulée. D'ailleurs, le fait de séjourner dans une auberge de jeunesse me permet d'échanger avec d'autres personnes venant de tout autre horizon. Ce qui, bien entendu, est très enrichissant. Je commence cette journée par la visite de monuments et de lieux que je juge inévitables. Ah, Dublin, la capitale de la République d'Irlande. D'une superficie de presque 115 km², puis d'une population d'environ 553 000 habitants, d'après les estimations de l'année 2016, Dublin est une capitale qui possède une densité de presque 4600 habitants par km². Les langues officielles étant l'anglais ainsi que le gaélique, c'est aussi une ville qui est dans le décalage d'1 heure avec la France, mais ayant adopté la même monnaie, l'euro.
En visitant cette ville, je n'hésite pas à admirer la cathédrale Christ Church, fondée en 1038 par le roi viking Sihtric Silkenbeard. Une cathédrale construite pour le compte de l'évêque Donat, considéré comme le premier évêque de l'histoire de la ville. La cathédrale Saint-Patrick, quant à elle, date du XIIe siècle, mais aurait été bâtie sur un ancien lieu de culte, datant quant à lui du 5e siècle. D'après l'histoire irlandaise, ce serait sur cet ancien lieu de culte que Saint Patrick aurait baptisé de nombreux fidèles. Je me dirige à présent vers le château de Dublin. Étant bâti en 1204 sur l'ordre du roi Jean, ce château fut édifié sur l'emplacement d'un ancien fort viking. Sa construction avait pour objectif de symboliser la domination britannique sur l'Irlande. Le château fut fortement influencé par le style roman. Son architecture, purement issue de règles de construction médiévale, comportait une structure composée de douves, de murailles, de remparts, ainsi que de tours crénelées. En 1812, l'Octagonal Tower s'ajoute à la construction. Il s'agit d'une tour s'inspirant du style de la Rocourt Tower, dont la taille, bien plus petite, permet de souligner les influences romanes passées du château. Au XXe siècle, la Birmingham Tower, la tour sud-ouest du château, est améliorée afin de repousser ses accents néo-gothiques. Enfin, au fil des ans, le château de Dublin a accueilli en ses murs de grandes personnalités et est encore à ce jour le lieu de cérémonies politiques. L'investiture du président par exemple, ou encore la signature de l'accord du Vendredi Saint en 1998. Dès à présent, je me promène dans les rues de cette ville, tout en appréciant son architecture, l'ambiance et les talents de certains Irlandais. En tendant l'oreille, je peux même entendre le chant de certaines mouettes, ce qui est certainement le résultat de la situation géographique de cette ville, non loin de la côte.
Dernièrement, je vous avais mentionné qu'au sein de la société, il était primordial de rester vous-même. Pourtant, bon nombre sont ceux qui se soucient du regard des autres. Pourquoi tenter d'aller vers le meilleur uniquement en se basant sur les convictions des autres, afin d'être normal selon autrui? Permettez-moi d'en douter. Je pense qu'il est nécessaire de continuer d'exprimer ce que vous ressentez par le biais de vos talents artistiques. Perpétuer les remises en question de ce qui vous paraît injuste ainsi qu'immoral. Il est nécessaire de se battre en vain pour vos droits, ainsi que pour les causes que vous souhaitez soutenir. La vraie vie ne se résume pas à rentrer dans le moule et d'être conforme à la société en suivant le schéma type de l'homme moderne. Naissance, école, diplôme, CDI, mariage, propriétaire d'un bien immobilier, promotion, les enfants ainsi qu'avoir une bonne mutuelle qui va avec, la retraite et pour finir, atterrir 6 pieds sous terre. En vivant ainsi, vous n'aurez cessé de passer de boîte en boîte, du berceau au cercueil. Ne pensez-vous donc pas qu'il vaut mieux s'attarder sur les détails qui en valent vraiment la peine et qui fait de vous ce que vous êtes réellement? Il est fort important de s'éterniser sur l'observation de nos organes sensoriels, sur notre respiration, sur la légèreté de nos mouvements ou encore sur les détails des éléments de notre environnement. En continuant ma marche, je découvre cet immense bâtiment rougeâtre, qui est reconnaissable par son architecture si singulière. Ce bâtiment faisant office de galerie marchande s'avère être très sollicité, autant par les habitants que par les touristes. C'est donc sans hésiter que j'y rentre pour y jeter un œil. Après avoir observé les rues, les différentes architectures puis certains habitants, je décide de poursuivre mon excursion par la visite de la Galerie nationale d'Irlande. Une galerie très populaire qui mérite le détour suite à ses nombreuses expositions, telles que les œuvres de Le Caravage, Goya, Poussin, Titien, Rembrandt, Louis Le Brocchi et bien d'autres encore. Cette galerie possède tout de même quelques œuvres irlandaises datant du XVIIe siècle et un ensemble de tableaux de Jack Keats. Notre société a été bâtie sous la forme algorithmique. Exceller en mathématiques vous permettra de réussir au sein de votre éducation scolaire. L'aspect créatif étant plus ou moins négligé est d'ailleurs réservé pour le temps personnel, souvent méprisé et désigné en tant que passion et non en tant que travail. Mais le fait de laisser l'aspect créatif de ce côté-ci m'inquiète. Il serait bien plus utile, au sein d'une société,
afin d'amener l'humanité vers un avenir plus prometteur qui soit, notamment dans le fait de penser par soi-même. En effet, que dire d'un avenir où la créativité exponentielle de l'aspect matériel jaillit, et qui peut également nous amener à un avenir immatériel, notamment au sein de la réflexion philosophique. Le musée, le cinéma, le théâtre, les univers artistiques ne seront ni plus ni moins perçus comme un endroit ressourçant. Où mettre en œuvre nos compétences artistiques serait judicieux, afin de défendre des causes, des idéologies, des pensées, des essais, voire même des questionnements éthiques. Le fait de visiter ce musée est une aubaine pour moi. Ayant le goût pour l'histoire, cela me permet d'observer les tableaux, mais aussi de retrouver l'inspiration à travers ces œuvres d'art. En m'apportant culture générale et réflexion, il est donc d'une grande importance que vous mettez en pratique vos talents artistiques afin d'évoluer. Chaque artiste, chaque personne ayant bouleversé l'humanité l'a fait de par des compétences artistiques. Être un artiste aujourd'hui est un atout fondamental pour défendre les causes qui vous paraissent primordiales. Œuvrez, telle est la volonté de vous mettre au profit du savoir et non de l'économie. L'argent n'étant que pour nous apporter minorité, mais en aucun cas une fin de ce pourquoi vous vous battez quotidiennement. L'art et la créativité, il en faut pour tous les goûts. La vraie école d'art sera la vôtre, basée selon vos désirs et votre volonté de progression suivant vos analyses en fonction de vos convictions. Les seules limites seront uniquement celles que vous vous fixerez sur des genres artistiques, où vous voudriez vous définir. Mais en aucun cas vous appliquer à une norme suivant la conformité, puisque vous ne serez pas libre en ce sens et vous ne pourrez prospérer vers votre but.
la fin de journée est arrivée assez vite. Il est désormais temps d'aller me reposer, mais avant ça, la dégustation d'une petite pizza vegan dans un restaurant réputé non loin du Temple Bar ne sera pas de refus. En me dirigeant vers un parc de Dublin, j'emprunte différentes ruelles ainsi que quelques ponts, notamment ce dernier, me permettant de distinguer certains icônes de la ville. Un pont ayant été conçu par l'architecte espagnol nommé Santiago Calatrava, baptisa sa création le pont James Joyce afin de rendre hommage au célèbre auteur dublinois. Bien entendu, la ville de Dublin est également réputée pour sa bière, par l'existence d'un musée dédié à cette dernière, le Guinness Storehouse. Cependant, me restant peu de temps à visiter cette ville, et suite à la présence de d'autres lieux par lesquels je souhaiterais passer, je ne pourrais durant ce voyage admirer l'un des premiers entrepôts ayant servi à la fabrication de la Guinness, découvrir l'histoire de cette marque réputée, ni observer le panorama du haut de la tour présente dans le musée, avec pour accueil une pinte de bienvenue. Pour autant, je vais me tenter de me satisfaire de la découverte de d'autres endroits que je juge inévitables étant à Dublin. Et ce qui est de la visite du Guinness Storehouse, ce sera pour une prochaine fois, peut-être. La découverte de lieux autres que son quotidien, ne serait-ce qu'un instant, comme par le biais des voyages par exemple, nous permettrait de nous éclaircir à l'égard de certains sujets, notamment sur notre perception de la vie. La vie pouvant être perçue de différentes manières, dont le fait d'y réfléchir nous permettrait de percevoir les éléments qui importent le plus au sein de notre existence. Cette réflexion s'effectue déjà par le biais de la prise de recul. S'observer, se sentir, s'écouter, s'analyser, se concentrer sur nos organes sensoriels et communiquer avec notre corps afin d'en apprendre un peu plus chaque jour. Effectuer ceci, tout comme la déconstruction des évidences, qui nous a été effectuée dès notre plus jeune âge, à entrer dans un cycle mécanico-industriel, qui est le résultat de l'éducation que nous avions reçue, ainsi que l'environnement dans lequel nous nous sommes développés. Nous choisissons tous des vies différentes, des chemins différents, et ça, tout au long de notre existence.
Certains souhaiteraient avoir simplement une vie paisible, d'autres trouver un sens à leur existence. Mais en aucun cas rentrer dans le moule de la société. Malheureusement, la plupart des êtres étant marginaux sont souvent méprisés. Pourtant la différence est la clé d'une évolution parfaite. Qui dit évolution dit aussi amélioration sous un angle de vue bien défini. Puisque comme vous le savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser, ou encore de bonne ou de mauvaise voie où se diriger. En tant qu'homme, en tant qu'espèce ou encore en tant qu'être vivant. Alors il n'est pas uniquement en ma vocation de transmettre ce point de vue, ainsi que ses idées. Nombreux sont les êtres qui pensent ainsi. Se battre pour ses droits est aussi important que la déconstruction d'évidence de notre présent, afin de bâtir un avenir meilleur, notre avenir. J'arrive dès à présent au centre d'un parc situé à l'ouest de la ville et non loin du Wellington Monument. Pour de nombreux d'entre vous qui connaissent mon profond intérêt pour la nature, vous vous doutez que c'est avec grand plaisir que je visite au-delà de la ville les parcs présents au sein des capitales afin de me ressourcer et par la suite d'éclaircir mes idées. Le Wellington Monument, ou plus exactement le Wellington Testimonial, est un obélisque situé dans le Phoenix Park, présent pour honorer Arthur Wellesley de Wellington, soit le premier duc de Wellington vivant du XVIIIe au XIXe siècle. Ce monument mesurant 62 mètres de haut est le plus grand obélisque d'Europe. C'est d'ailleurs avec une agréable surprise que je distingue la présence d'écureuils encore une fois, à croire que ces petits animaux sont présents sur une grande partie du Royaume-Uni, y compris sur le sol irlandais, après avoir pu les observer à Londres, puis à Belfast, la semaine précédente. À présent, je me dirige vers les jardins botaniques de Glasnevin. Et je pense mettre 1 à 2 heures de marche. Du moins, tout sera relatif au temps que je prendrai à m'arrêter devant les bâtiments en briques qui foisonnent cette ville. C'est d'ailleurs l'un de ses premiers charmes, des bâtiments tout en briques, qui donnent à cette ville une originalité si singulière. Ah, le National Botanic Garden. Créé en 1795 par la Royal Dublin Society, les jardins présents en ce lieu réunissent plus de 20 000 plantes botaniques qui méritent d'être observées.
Ces plantes se retrouvent pour certaines dans des serres du style nouveau, qui me fit étrangement penser à de gigantesques terrariums. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire découvrir l'intérieur de la serre tropicale suite à une humidité beaucoup trop importante présente dans l'air. Mais bon, il est tout de même légitime de recréer une atmosphère parfaite pour le bon développement de ces êtres. Puisque c'est également par la présence de plantes très exotiques qui font de ce lieu un jardin botanique si fréquenté. Un sentier en pleine nature est également présent sur le site, que j'emprunterai sûrement après la visite de ces si grandes et imposantes serres. Bien entendu, l'accès de ces jardins est gratuit et idéal pour une promenade en famille, entre couples, entre amis ou seul avec ses caméras. Je suis en tout cas agréablement surpris par la richesse ainsi que la variété des espèces végétales présentes dans ces serres botaniques. Ces jardins botaniques participent activement à des initiatives nationales ainsi qu'internationales en faveur de la biodiversité et du développement durable. Après avoir visité les serres, puis observé les plantes autant en intérieur qu'en extérieur, je vais comme convenu emprunter le sentier en pleine nature afin de me ressourcer, puis d'y observer les nombreuses plantes, fleurs et animaux. Étant en pleine période d'automne, vous comprenez à présent pourquoi j'ai choisi de privilégier la visite de stupéfiants parcs, comme celui-ci pour le coup, que d'entreprendre des activités au cœur de la ville.
encore une fois, de nombreux écureuils demeurent ici. Et je ne me prive pas de réaliser quelques clichés afin de les garder en souvenir, puis de les faire partager à mon entourage, tout comme à vous. La journée touche à sa fin, et il va bientôt être l'heure de rentrer à l'auberge de jeunesse, à laquelle je pourrai me reposer pour entreprendre ma dernière journée de demain sur le sol irlandais.
Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Dublin. Demain matin, je reprendrai la voie des airs pour le retour à mon quotidien. Ainsi, je consacre ces dernières journées à me promener dans la ville, ainsi qu'à photographier les recoins de cette dernière. Entre ruelles et petits parcs, je m'accorde la visite de quelques lieux dissimulés sur la carte pour y faire quelques photos puis observer les habitants se promenant dans le parc, y déjeunant, jouant avec leurs enfants ou tout simplement en sortant leurs chiens. C'est avec grande surprise que je fis la rencontre au cours de mon exploration d'un Français, qui a pour but de faire le tour du monde à pied. Étant intéressé par son projet, nous échangeâmes longuement sur ce sujet, tout en découvrant la ville. Il m'expliqua qu'il était parti depuis 2 mois de chez lui, et qu'il se donnait l'objectif de faire le tour du monde à pied afin de découvrir les différentes richesses de la Terre. Étonné de son engagement, je lui accorde tout mon soutien dans ce merveilleux périple. Une expérience très enrichissante qui lui permettra également de découvrir la beauté du monde, et du moins des coins paradisiaques encore existants sur cette terre. Et suite au processus évolutif par lequel nous sommes passés, nous avons désormais eu peu de temps de raisonner, de par les différentes activités les plus constructives et les plus occupantes qui soient de notre quotidien, que nous en avons oublié la règle. La règle qui signifie d'accepter, de respecter, d'admirer notre environnement afin de veiller à sa sauvegarde. Plusieurs principes fondamentaux s'appliquent à cette méthode de pensée, et je soulignerai notamment la partie écologique, dont certains éprouvent la vocation de mener des actions de prévention écologique. Bien que nous ne pouvons garantir une conservation sans équivoque de la Terre sur laquelle nous nous développons avec un nombre sidérant, étant trop nombreux, nous ne pouvons malheureusement pas stopper à 100% la destruction que nous allons effectuer. Écrasé par mégarde un animal qui traverse la route, quand nous allons au travail ou encore quand nous allons marcher sur des insectes lors d'une promenade. Cependant, si nous tentons réellement de changer notre façon de penser et voire de consommer, si nous réussissons à changer notre façon de voir le monde, notamment sur la barrière économique et tenter d'être un peu plus généreux non seulement sur le plan social, tel que l'humaniste engagé, mais aussi de penser au-delà de notre espèce. En d'autres termes, de songer dans le monde de la générosité en parfaite symbiose avec la nature, de veiller sur les éléments qui la composent, ainsi que sur les êtres qui sont conscients du monde trop anthropocentré, tout comme nous sommes conscients des changements de la nature où nous nous sommes aujourd'hui déracinés. Et tentons de fermer les yeux sur ce qui était autrefois notre berceau. Nous avons souhaité aller vite, sans prendre en compte les conséquences de notre égocentrisme. Nous avons désiré accéder à la place de la divinité, pas preuve d'orgueil et bien d'arrogance. Nous ne pouvons cracher sur nos actions passées, puisque ce sont grâce à ces dernières que nous pourrons bâtir qu'un avenir meilleur. Que dire des événements historiques s'étant déroulés au sein de notre nation, voire au sein des autres nations, et dont des mesures fiables ainsi qu'efficaces ont été appliquées. Je fais notamment référence à l'aspect préventif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu observer que dans le cas les plus complexes où la terreur régnait en maître, et avec le recul qui s'en découle, nous avons pu garantir un avenir meilleur, ainsi que prometteur pour nos descendants. Si nous réussissons à faire ainsi pour notre espèce, pourquoi ne pas garantir le même avenir pour autrui ? Je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental de se poser les bonnes questions sur l'avenir qui nous attend. Étant démunis sur le point de vue technologique par rapport à la garantie de survie de l'humanité qui serait entre nos mains d'ici quelques siècles, ou dirais-je quelques décennies,
Il est temps d'abord de regarder à nos pieds avant de penser à regarder vers les étoiles. Et que dire si nous ne sommes pas capables de prendre soin de notre Terre, comment éviter la destruction des autres planètes que nous allons tenter de coloniser? Bien entendu, c'est une situation qui se compare fortement au scénario d'un film de science-fiction que je vous propose ici. Mais avec un peu d'imagination et d'une projection dans l'avenir, je pense que le combat du spécisme fait partie des prochains combats de l'humanité. La nuit est tombée et contrairement à d'habitude, j'irai bien visiter la ville de nuit afin de la voir sous un nouvel angle. D'autant plus que c'est le pays des pubs. Bien que je ne sois pas consommateur d'alcool, je me laisse néanmoins tenter de visiter les différents bars afin d'y apprécier la bonne ambiance irlandaise. Séjournant dans cette ville durant quelques jours, je ne pouvais pas passer à côté du Tumble Bar sans y mettre les pieds, ne serait-ce que pour profiter de l'ambiance irlandaise ainsi que de la satisfaction des touristes. Un lieu idéal pour échanger avec des Irlandais et faire la rencontre de quelques voyageurs, tels que des Anglais, des Hollandais, des Espagnols et bien d'autres encore. Il est 8 h du matin et je vais prendre un taxi afin de retourner en France. Mon voyage touche à sa fin et il est désormais temps de retourner au bercail, auquel je n'en doute pas, passerai plusieurs semaines à travailler sur le montage de mes captures afin de vous offrir un tel contenu.
Afin de retourner chez moi, je fis escale à Munich, en Allemagne. Et je suis, par cette occasion, assez impressionné par la grandeur de cet aéroport. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien la première fois que je mets les pieds dans cette ville, et même dans ce pays. Alors peut-être qu'à l'avenir, je le visiterai. Un jour viendra peut-être. Analyse, réflexion, rencontre, chaque découverte est cruciale à prendre en compte au sein des voyages que l'on entreprend, afin de savoir où aller et comment s'y préparer. Ces excursions m'ont montré qui j'étais ou qui j'étais censé devenir. Des expériences qui ont radicalement changé ma façon de percevoir le monde et d'appréhender l'avenir. On a survécu, on a évolué, on a été remarquable, mais uniquement à nos yeux. Ainsi, toute l'histoire de l'humanité n'a mené qu'à ces instants. Des remises en cause, des analyses, des prises de recul, mais qui ont pour but de se diriger vers une voie, celle de la sagesse.